Au sommaire de cette troisième hebdo électorale, Nicolas Drouet rencontre des électeurs à Montréal, Jean-François Kahn en conférence dans la belle province et Frédéric Lefebvre bourlingue dans le Vieux-Port. On revient sur tous les événements de la semaine avec Nathalie Simon-Claire et Berthilde Contensin. C'est à l'heure du pastis que Nicolas Drouet a convié les Français de Montréal au bar Le Massilia lundi dernier. Le candidat du MoDem a rappelé les raisons de sa candidature et plaide pour le centre, seule alternative politique à ses yeux. Des électeurs de tous âges étaient venus s'informer, mais le choix n'est pas encore fait. Non, avant de prendre une décision, il faut s'informer, non? C'est vrai qu'on est partagé entre la force de la majorité qui serait peut-être plus facile pour défendre, pour faire avancer les dossiers importants, pour s'appuyer sur l'appareil politique majoritaire, et des candidats plus indépendants, mais qui peut-être auraient des difficultés à être écoutés dans l'administration ou à l'Assemblée. Ambiance universitaire pour Jean-François Kahn mercredi dernier. Le journaliste et essayiste français aux formules accrocheuses a conquis un nombre public venu passer une belle soirée. Est-ce que vraiment François Hollande a été élu président de la République ? Il a passé en revue une année de présidence Hollande, sous l'œil attentif, mais oui, du candidat du MoDem. J'ai surtout aimé l'idée selon laquelle on est à la fin d'un cycle et puis qu'il faut réinventer la façon dont il faut organiser les institutions. Il s'est prêté de bonne grâce à la séance de signature et a conclu par un hymne à notre langue. C'est très important d'avoir une langue commune, parce qu'une langue finalement c'est pas simplement une façon de s'exprimer. Derrière une langue, il y a une structure de pensée, derrière une langue, il y a une structuration mentale, derrière une langue, il y a une culture, derrière une langue, il y a une irradiation, derrière une langue, il y a une respiration. Et donc derrière une langue, il y a quelque chose de très profond. Et je crois que cette langue commune fait qu'il y a quelque chose qui nous rapproche vraiment plus peut-être même qu'on peut l'imaginer. L'ancien candidat de François Bayrou aux européennes s'intéresse à la situation politique locale. Frédéric Lefebvre bourlingue à Montréal. Décor alsacien pour la réunion publique de Frédéric Lefebvre dans le Vieux-Port de Montréal, au restaurant Le Bourlingueur. Devant une vingtaine de personnes, le candidat a encouragé ses partisans à rester mobilisés jusqu'au vote. Ça fait 8 ans que je ne suis plus en France et j'ai toujours voté, même à l'étranger. Donc effectivement, c'est assez spécial, mais je reste française. Il a ensuite répondu à la candidate Véronique Vermorel du Parti Pirate au sujet des envois de courriels via les listes électorales consulaires au nom de son association L'Âme Nord. On a parfaitement le droit de le faire. Et c'est évidemment mon équipe de campagne, comme vous le savez, d'ailleurs Janine de Fédot, comme tous ceux qui ont partout sur le territoire adressé aux Français un message sur L'Âme Nord, qui est mon équipe, qui travaille à mes côtés, qui est l'équipe du candidat que j'ai annoncé. C'est parfaitement cohérent et encore une fois, je ne nourrirai pas cette polémique. La soirée s'est poursuivie autour d'un repas aux accents alsaciens. Petit bémol toutefois, on a remarqué l'absence de Jean-Pierre Mercier, le délégué de l'UMP Québec, et Janine de Fédot, la présidente de l'association Âme Nord. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous jeudi pour le dernier hebdo électoral du premier tour.